Génial. Alors, Peggy, Anne, Laurence, maintenant que nous sommes dans de belles et hautes énergies, je vous propose une exploration. Est-ce que vous êtes OK? Oui. Super. Alors, si je vous demande d'où viennent les informations que les télépathes reçoivent? Ça me dit 2. Ça vient d'eux. Ah, deux! Oui, ça retourne ta question. Si tu veux, ça vient d'eux. Ça vient d'eux-mêmes, c'est ça? Ouais, c'est comme si, c'est comme si toi, tu cherchais une réponse à l'extérieur, alors que Mmh. ça me dit: «Non, c'est à l'intérieur qu'ils ont la réponse». Ça vient à l'intérieur, de l'intérieur. Très intéressant. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos et plus de détails? Je revois comme j'avais déjà vu une fois, une énorme bibliothèque où Mmh. finalement sont concentrées toutes les informations que tous les humains ont pu récolter et de tous leurs niveaux de conscience, de tous leurs différents états, enfin, heu et en fait, ça vient de cette bibliothèque, enfin, que là, je vois de façon figurative, mais c'est comme si tout le monde avait accès à cette immense bibliothèque. Enfin, à partir du moment où tu as cette capacité à rentrer, en hypnose ou enfin, Oui. voilà, tu peux avoir accès, à cette bibliothèque. Ça me fait le parallèle aussi avec, ces oiseaux ou ces poissons heu, qui se déplacent en même temps, qui font des grands mouvements en même temps. Même, c'est pareil, c'est comme si, l'explication, c'est comme s'ils se branchaient tous sur la même bibliothèque, quoi. Il y a quoi comme information dans cette bibliothèque? Tu Absolument c'est tu tout, absolument tous les vécus de tout le monde, mmh, s et je me souviens qu'on y était déjà allés, et que j'avais vu que du coup les vies antérieures qu'on pouvait se trouver, c'était pas forcément des vies qu'on avait vraiment vécues nous, c'était des vies de la bibliothèque, peu importe, que ça soit nous ou pas, heu, qu'elles nous appartiennent vraiment, mais c'est à un moment donné, on a besoin de cette vie antérieure pour, comprendre quelque chose, pour débloquer quelque chose, donc on y a accès. ça vient pour nous donner un message, en C'est fait, c'est ça? exactement ouais, c'est exactement comme ce qu'on a fait, avec Peggy quand on s'est pris les mains tout de suite en arrivant. On a fait un échange d'informations pour faire, une mise à jour. Mais en fait, c'est comme si, de façon encore, plus grand, on faisait ça avec cette bibliothèque. Il y avait un transfert d'informations, Oui, heu, qui alimentait, cette bibliothèque par toutes les expériences de chaque être humain, c'est ça? parce que oui, moi voilà, j'ai l'image d'une bibliothèque, mais c'est pas ça en fait, c'est juste des transferts d'informations. Oui, Laurence? Ouais, donc, ouais, moi j'ai vu, alors moi ça pouvait ressembler à un énorme vaisseau, un grand nuage, un truc quand même au-dessus, mais peu importe en fait, ça me dit, enfin, mais effectivement avec des données à l'intérieur, mais moi ce qui était important, c'est que j'avais quelqu'un qui m'accueillait comme une partie de moi, qui m'accompagnait pour, avoir accès à ces informations et c'est marrant parce que il y a une relation, on est un peu comme bras dessus, bras dessous, hem, enfin voilà, il y a pas de lézard quoi, c'est, c'est quelqu'un d'amical et comme peut-être une part de moi, mais
Quand elle dit: «Ouais, c'est une bibliothèque», mais c'est pas une bibliothèque, c'est pareil, quoi. Il y a des données. Après les mots qu'on emploie, c'est comme s'il y avait pas vraiment de mots pour dire, moi, c'est comme si je voyais un vaisseau avec une bibliothèque, mais c'est des je sais pas, voilà. D'accord. Donc c'est ouais, là, c'est le même, c'est juste une apparence différente qui se présente à toi, mais c'est la même fonctionnalité, quoi. C'est sous format Mmh. d'informations qui sont archivées les unes avec les autres. Ok. Et Peggy, toi, quelles sont les infos que tu as? Ben, moi, quand tu as posé la question, je me suis retrouvée entre deux gros canyons où tout autour, il n'y a vraiment rien. Et il y a une passerelle en bois. Et on m'a dit, ben, c'est un chemin à prendre et chaque chemin amène à un champ d'information. C'est comme si euh, on m'avait fait prendre conscience que si on choisit le fait de faire de la télépathie, on a conscience d'un champ d'information et que nous, on est ce pont, en fait, entre deux champs d'information ou plusieurs champs d'information. Et que Oui, tout autour, il y a plein d'informations. Et selon ton chemin, tu reçois telle ou telle information, propre à toi ou propre aux autres. d'accord. Donc il y a aussi la notion de qui reçoit l'information, parce que on a chacun un chemin différent, on est tous différents. Donc chaque télépathe reçoit les informations selon qui il est personnellement. Alors c'est ça? Voilà, selon son chemin. C'est pour ça que on me montre vraiment un canyon et Anne, je sais plus, parce que j'étais vraiment partie dans mon truc. Je sais pas ce que Anne a vu. Et Laurence, je suis désolée les filles, j'ai oublié ce que vous avez perçu. Sorry. J'étais dans mon truc. Voilà, mais je pense ce qu'elles ont perçu, c'est propre à leur chemin à elles, quoi. Par Non, chemin, on peut parler d'expérience, c'est ça? Voilà, l'expérience de conscience. Parce qu'on me montre que il n'y a pas que l'expérience ici, il y a l'expérience d'un tout aussi. Et en fait, ils sont en train de me montrer que ce que je vais avoir comme champ d'information aujourd'hui, on peut refaire ça dans, je sais pas moi, dans 1 an par rapport à mon cheminement de conscience. Ce sera complètement différent parce que j'aurai un regard différent, une vibration différente. C'est pas que dans, c'est pas que dans les champs d'information, c'est aussi vibratoire, c'est fréquentiel. C'est la fréquence de ce que l'on est aussi, qui Mmh. permet de capter tel ou tel message, telle ou telle information pour nous ou pour quelqu'un d'autre. Ouais, c'est très intéressant. Ça explique donc que tu tu puisses récolter des informations différentes d'un télépathe à un autre selon ses vibrations, alors. C'est ça. Et la fréquence où elle se trouve aussi. Mmh. D'accord. Par exemple, il y a certains groupes qui pratiquent l'hypnose, qui vibrent sur certaines fréquences, euh, où ils n'ont pas du tout les mêmes informations, ils ne voient pas du tout les mêmes choses que, par exemple, nous, dans notre groupe aujourd'hui. C'est ça. On C'est-à-dire pourrait quelqu'un faire, qui va être sur des vibrations beaucoup plus basses, elle va capter des messages beaucoup plus bas avec sûrement un visuel
qui va lui apporter des informations, mais plus sur ce que elle recherche par rapport à sa vibration et sa fréquence, et la fréquence où elle est. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Non, c'est très clair. Ah, super. Et du coup aussi, il y a un petit peu, parce que tu dis, voilà, ça dépend de qui on est, ça dépend de nos vibrations. Est-ce que ça dépend aussi de nos croyances, des filtres qu'on a et de nos perceptions sur la vie, en fait? Oui. Oui, j'ai un grand oui. Parce que quelqu'un qui va expérimenter sur quelque chose, par exemple, quelque chose qu'elle a peur, ou elle va être dans le déni, elle va avoir plus de mal à aller voir, et elle va plus se refermer à ça, à ce champ d'information, que quelqu'un qui a pas peur et qui est prête à recevoir ce qu'elle a à recevoir, parce qu'elle peut se dire, bah voilà, moi de toute façon, je sais que ça existe, mais j'ai pas peur, elle est dans une autre vibration. Donc même si elle va recevoir ces champs d'information, ça va être complètement différent que la personne qui a peur. Ok. Et tu parlais aussi des lignes temporelles, c'est-à-dire que ça dépend à quel moment tu le fais, en fait. Quand je pose la question pour la ligne temporelle. Les lignes temporelles, c'est par rapport à ce que tout le monde vit dans tout plein de plans différents. Tu peux aller collecter par rapport à d'autres. T'es pas toi obligé de vivre l'expérience pour la collecter, tu peux la collecter par rapport à quelqu'un d'autre. Et ça te permet de l'avoir, on va dire, vécu sans... ou de l'avoir reçu sans l'avoir vécu, plutôt. Et ça me montre, en fait, comme les rêves. Ça me rejoint aux rêves. Ils sont en train de me montrer que parfois tu fais des rêves pour justement transmuter des choses que dans la vie physique, tu aurais vraiment du mal à vivre, et le faire dans le monde des rêves. Ça permet vraiment de transmuter des informations et de les vivre sans vraiment les avoir vécues. D'accord. Est-ce que tu as d'autres infos? Non, j'ai pas d'autres infos, mais c'est comme si, en fait, on était en train de me donner un exemple pour moi, pour que je comprenne bien ce que je viens de dire. Parce que en fait, j'avais du mal à comprendre ce que je venais de dire, et on m'a montré Oui. ça. On m'a montré ça. D'accord. Et alors, du coup, ça te parle Ah ouais, avec cet exemple ouais, personnel-là? ouais, complètement. Eh ben alors, je te laisse regarder ce rêve et assimiler tout ça, toutes ces informations personnelles. Euh, Anne, Laurence, est-ce que vous avez d'autres infos? Oui, lorsque Peggy parlait de ce canyon qu'elle voyait, j'ai réalisé qu'en fait, mon énorme bibliothèque là, que je voyais était dans un canyon, et qu'en plus de ça, déjà la première fois qu'on avait fait une explo là-dessus et que je l'avais vue, elle était aussi dans un canyon. Et donc du coup, je me suis demandé pourquoi il y avait cette similitude dans nos visions. Et il y a eu cette notion de... Enfin, c'est venu me pointer la notion d'espace entre les deux pans du canyon. Moi, je suis sur un pan, et du coup, ça a tout à fait validé cette idée de
pour accéder aux informations qui sont sur l'autre pan. Alors moi, j'ai pas de passerelle comme le décrivait Peggy, mais j'ai au milieu cette bibliothèque qui est un petit peu comme une traduction de l'autre côté. Et moi, j'accède au tiroir pour aller chercher les informations. Et cette notion de vide, je sens qu'elle est importante dans le côté, il faut faire de la place à ça pour que les informations viennent, il faut ouvrir. Et il y a aussi la notion de peur qui résonnait et être en confiance. Parce que le vide, ça peut faire peur. Donc là, il y a vraiment un lâcher-prise qui est à faire pour obtenir pour accéder à ces informations. D'accord. Et il y a quelque chose à faire de spécial alors Non, c'était juste pour souligner cette ouverture qui est nécessaire Mhm. pour accéder aux informations. Enfin, oui, il faut ouvrir. Je crois qu'il faut ouvrir. Il faut vraiment qu'il y ait de la place pour que l'information puisse venir et avoir le moins de barrières psychologiques, on va dire, quoi. Enfin, et donc, il y a un vrai lâcher-prise et faire confiance parce que on voit bien que traverser un précipice, enfin, un canyon comme ça, avec un à-pic, ça peut être impressionnant, mais c'est ça. Enfin, je suis pas super claire, mais c'est oui, l'information de confiance qui vient là, qui est importante. Oui. Donc, en fait, ce qu'il faut ouvrir, c'est son cœur. C'est ça? Alors, oui, bien sûr, il faut ouvrir son cœur, mais c'est plus que ça. C'est non seulement ouvrir son cœur, mais mettre de côté ses a priori, ses barrières, ses peurs. Enfin, voilà, tout ça, faut l'écarter, quoi. Quand, tu sais, on met le mental dans la boîte C'est au ça. moment de l'induction, donc nous, on dit qu'on met le mental, les pensées, les connaissances à l'intérieur de cette boîte. Et tu parles de peur aussi. Donc, Oui, il faudrait qu'on y rajoute aussi pendant l'induction, par exemple, ça, dedans? moi, je pense que quand on le fait, c'est induit. Parce que C'est un souvent, package, quoi. Voilà. voilà, c'est un package, parce que souvent, les peurs sont générées par le mental, quoi, hein. Donc, Mm. Ok. si tu mets le mental de côté, tu mets les peurs de côté. Mais en tout cas, c'est une information qui vient en force, là, pour moi. Puisque enfin, la question, c'était comment on accède à ces informations. Eh bien, déjà, en mettant de côté tout ça, quoi. En mettant de côté tout ce qu'on connaît, en mettre le plus possible, parce que, bon. Et entre autres, les peurs, puisque les peurs, c'est quand même une des plus grosses barrières qui vont nous empêcher l'accès à cette bibliothèque, entre guillemets, quoi. Très bien. Donc, l'action qu'on mène au moment de l'induction, avant donc d'être en état modifié de conscience, cette étape-là qu'on fait dans le petit coffret le mental, ça, c'est quelque chose qui est bien, qui est bénéfique. Oui, qui est même important. Alors Ouais. après, avec la pratique, on le fait automatiquement. Mais dans l'apprentissage, c'est absolument important de le poser en mots, que ça soit entendu. Comme une intention Oui, claire oui, de oui, oui, mettre ça de côté pendant l'hypnose. oui. Ah, c'est génial. Ok. Merci, Anne. Laurence? Moi, je me suis laissée aller dans les images qui venaient. Je ne sais pas si je vais pouvoir les raconter facilement, mais c'est comme un petit voyage, hein. J'ai suivi, donc j'ai une espèce de double à côté de moi, quoi, de guide qui est une part de moi.
Et j'ai vu un paysage avec comme une montagne avec une source ou des vallées, des rivières et qui formaient d'autres petites sources et ouais. Ce que je voyais, c'est qu'avec mon guide, on allait, mettre s'asseoir devant un bassin en mettant les pieds dans l'eau et ça représentait, comme notre propre source et c'est pas évident à raconter et en fait, c'est comme si de la source, il y avait plein de petites sources, enfin une rivière qui coule, qui donne comme des petits lacs, des petits qui sont des petites sources et que quand, et on il y a ce truc d'avoir les pieds sensations d'eau, le pied dans l'eau où tu captes des informations et parce qu'il y a des informations qui traversent, ces courants, quoi et par exemple, si j'allais voir quelqu'un, j'allais m'asseoir dans une autre petite cuvette pour capter des informations et après, c'est pas évident. Je me suis laissée aller à enfin Ah, voilà, mais c'est à génial, continue. On suit très, très bien là, et vas-y. et à un moment donné, c'est «Mais alors, qu'est-ce qui se passe là actuellement avec vous?» Et c'est comme si on avait un bassin un peu plus grand et qu'on était toutes les pieds dans l'eau. Ça fait une espèce de bassin un peu fontaine là et avec de l'eau donc l'eau circule quoi, c'est comme un petit bassin, et on est ensemble à capter les informations et il y a des niveaux en fait, parce qu'à chaque fois l'eau se charge de différentes informations ou se parce que je voyais qu'un peu plus bas, ça pouvait être aussi plus négatif, parce que ça pouvait être chargé d'autres choses, de choses, plus négatives quoi, et ouais, je sais pas. J'ai du mal quand même, je suis dedans et j'ai du mal à Mmh. raconter, mais ce Oui. qui est, je sais pas, peut-être est important à retenir pour moi, c'est déjà ce double guide qui est vraiment collé à moi, presque comme un siamois et qui m'accompagne et ces informations transmises là par les pieds et l'eau et qui viennent de la source avec des paliers différents, qui se chargent à chaque palier, qui amène une information, mais qui se charge aussi de choses et on a notre propre source, en fait. De la source, on a notre propre source. Ouais, Et bon, ce j'arrête là. Non, mais c'est super, très intéressant. Et ce guide, est-ce que ça serait pas ta conscience supérieure? Alors, à un moment donné, alors je sais pas si je peux te dire ça, parce qu'à un moment donné, je me voyais dans un espace et je voyais une reine, hein, une silhouette d'une reine qui est toujours là, qui serait plus proche de ma conscience supérieure, peut-être que je sais pas la nuance là. Là, c'est Oui, comme mais mmh, un double de moi-même sur un autre plan, qui fait le lien. et ce double de toi-même, il aurait accès à cette, bibliothèque, on va dire, à ce champ d'information? Ouais, Et c'est il lui ferait qui le fait le lien lien. entre la bibliothèque et toi, c'est ça? Ouais, c'est lui qui m'amène, qui me montre le chemin, quoi. Mais c'est une partie de toi, voilà, Ouais, c'est un double de moi, en fait. sur un autre plan. C'est un double. Ouais, ouais, c'est plus ça. Supervisé par la reine, La reine, essence. ouais. Et c'est ton âme? Ouais, ça me dirait, ouais. D'accord. Ouais, c'est ça.
Et il y a Génial. l'élément eau qui est, dont on a parlé tout à l'heure. Je sais pas si c'est un sens, mais c'est vraiment comme si l'eau était chargée, d'infos et c'est ces infos-là qu'on capte. Et effectivement, enfin, comme ça fait plein de bassins différents, bah, suivant le bassin où tu es, en amont ou en aval de la source, tu peux avoir des informations différentes. Et c'est la fréquence de cette eau qui va déterminer la nature des informations? Parce que tu parlais d'une eau un peu pas propre, je sais pas, tout à l'heure, tu vois, et une qui était plus, enfin, vibrante et pas vibrante, quoi, on va dire. Ouais, il y a à la fois la composition de l'eau qui se charge d'éléments qui peut presque s'appauvrir et il y a la manière de capter les informations. Donc là, je nous vois avec les pieds dans l'eau. Ah oui, quand j'ai entendu Peggy parler de rêve tout à l'heure, je me retrouvais plongée dans l'eau jusqu'à la tête. Alors que quand je vais juste capter les informations, j'ai mes pieds dans l'eau et c'est comme une pêche un peu. D'accord. Donc, alors je vais poser une question à toutes les trois là. Si du coup, enfin, tu te connectes, on va dire, à une source qui vibre moyen et que toi-même tu vibres moyen, ça donne quoi comme information? Ça donne des informations qui ne seront pas justes. Euh, Enfin, c'est quoi le résultat? Moi, c'est comme s'il n'y avait pas de vrai ou faux. Non, parce que j'ai l'impression que c'est une histoire de besoin. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre à tel moment? Donc effectivement, il n'y a rien de vrai ou faux. C'est juste par rapport à ce que la personne a besoin d'entendre à un moment donné. D'accord. Ouais, parce que c'est avec en fait, il y a cette idée de montagne qui monte à la source, qui fait que tu peux remonter le cours d'eau aussi. Tu peux choisir tes et oui, ça fait plein de chemins, d'une zone d'eau à une autre. Tu peux y tracer ton chemin quoi et les informations, c'est pas qu'elles sont vraies ou fausses, ouais, c'est Oui, parce qu'il y a toujours plusieurs plans de compréhension, plusieurs plans de vision. Donc tout peut être juste du point de vue où on est, quoi. ouais, le chemin peut être plus long après suivant D'accord. tu es pas dans le même paysage, enfin tu changes, voilà, tu as plein de paysages différents quoi et Peggy? il y a des voilà. Mmh. Oui, je rejoins les filles. En fait, c'est selon ton état vibratoire du moment, tu captes ce qui est juste pour toi, pour avancer justement pour ce chemin. Pour les autres, hein. Il y a pas de vérité ou de non de vérité, quoi. C'est Oui. ouais, je suis d'accord avec les filles, c'est le même message. Ça expliquerait parfois en session client qu'on ait des informations qui soient, on va dire, un peu vides de sens. C'est-à-dire que si le client, il n'est pas prêt à recevoir ces informations, enfin des informations vraiment pertinentes de nettoyage, à se libérer, finalement, il n'est pas prêt, donc il ne recevra pas ces infos alors. Il va peut-être en recevoir, mais il les entendra pas. Pardon? Oui. D'accord.
Ah, puis c'est comme si on imagine qu'on trempe les pieds dans son bassin et c'est nous, ce qu'il veut aussi nous donner ou pas, quoi. C'est, ouais, il y a une histoire de choix et c'est lui qui a le choix. Mmh. Enfin, ouais, il y a peut-être quelque chose. En principe, on lui laisse le choix, mais on doit pouvoir, peut-être outrepasser. Est-ce qu'on a le droit de capter des informations qu'il ne veut pas nous donner? Samedi, c'est qu'il les aura laissés passer, c'est qu'il y a une fuite quelque part, quoi. Sinon, on les aurait pas. Et puis moi, ça me montre que toi, tu peux les capter, mais que tu peux lui transmettre, mais que lui, il va pas les entendre de la même façon que toi, que tu as Mmh. capté l'information. C'est comme si en fait elle était erronée parce que lui est, est pas dans la même vibration que toi. Donc le langage va être différent. C'est comme si Interprétation. lui n'avait pas les pieds dans l'eau. C'est toi qui mets les pieds dans l'eau pour lui, je crois. Ouais, c'est ça. Et oui, il y a plusieurs paramètres. C'est ce que j'avais aussi. Il y a ce que tu captes toi en tant que télépathe, ce que tu transmets en tant que télépathe et ce qui est reçu par la personne à qui tu transmets. Donc, et tout ça, ça appartient à chacun, quoi. Hein. Et samedi, il peut y avoir de la perte en ligne, bien sûr, sur tous les points, quoi. Hein. Entre l'information qui est émise et l'information reçue, il peut y avoir une distorsion et il peut y avoir une perte d'information. Et oui, parce que Ouais. nous, déjà, on est comme des interprètes, mais on parle pas couramment le langage de la source, quoi, on va dire. On fait au mieux pour ensuite restituer au mieux ce qu'on traduit, quoi. Et c'est pour ça, on me montre, c'est important le fait de enregistrer parce que la personne, si elle n'a pas capté l'information au moment présent, le fait de la réécouter, le fait qu'elle aura évolué, parce qu'elle aura quand même pris conscience sûrement de certaines choses, lui permettra de recevoir ces autres messages. Mais c'est bien quand la personne essaye aussi de se mettre en état modifié de conscience, même si c'est pas. Si elle a un peu de mal, c'est un peu comme si elle mettait les pieds dans l'eau quand même, qu'elle essayait Elle qu'elle était un peu aussi, oui. traversée. Ouais. Oui, de capter. Comme si elle se mettait en Ah, action. génial. Mm. Génial, d'accord. J'ai une image plus générale qui me vient tout à l'heure pour donner un autre exemple de compréhension de comment ça marche, c'est les abeilles. Les abeilles qui se passent des informations, une qui revient à la ruche, elle revient de butiner dans un coin de près, et elles ont un échange qui va lui permettre de transmettre à d'autres abeilles où est-ce qu'elle est allée butiner pour que les autres puissent y arriver. Mais c'est pas un langage comme nous, quoi. Hein. Ils sont pas en train de dire, ben, tu tournes la 3e rue là-bas et après le champ de tournesol, tu trouveras, je sais pas quoi, là où je suis allée boutiner. C'est pas en mots, mais c'est plus en énergie, ce qui est transmis entre elles. Voilà, c'est un petit exemple que j'avais depuis tout à l'heure et on me disait, mais donne ça pour essayer d'illustrer comment l'échange d'informations se passe sur un plan un peu plus subtil, quoi. Est-ce que vous avez d'autres informations? Ouais, en tout cas, il n'y a pas de bien ou mal. Hein. Il n'y a pas de mauvaise information. Bah ouais.
Il y a juste cette justesse, là, cet équilibre. Alors, j'ai une question par rapport à cette bibliothèque, ce champ d'informations que vous avez perçu, donc où sont piochées les informations, on va dire. Euh, Est-ce qu'on pourrait dire que c'est, si je vous dis les annales akashiques, est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est juste partiel? C'est plus grand? Ça résonne pas pour moi. Enfin, Ouais, pareil. Non, ça résonne pas, c'est pas ça? non. D'accord. Comme en partie, comme si dans un akashique, je retrouvais là, quelque chose de l'eau que j'ai ressenti. Hmm. Mais C'est bien plus que ça. C'est comme si C'est cette. bien plus que ça. Oui, c'est bien Hmm. plus que ça. C'est comme si cette bibliothèque, on va dire, hein, pour bibliothèque d'information, c'était comme si c'était la mémoire universelle, quoi. Donc, il y a Moi, ça me parle absolument. plus. Mémoire universelle, ça me Ah. parle plus. Hmm. Et moi, il y a une idée de contenant. J'ai toujours la sensation d'eau, mais comme si elle était contenue dans quelque chose, quand tu dis un akashique. Et si je dis chant quantique? Ah ouais, là, ça me parle davantage. J'ai même une énergie qui apparaît. Oui, parce Hmm. qu'on sent que c'est plus vaste. Même Hmm. l'histoire de la bibliothèque, elle m'est apparue comme ça, mais parce que c'était le meilleur moyen, je pense, que j'avais pour expliquer ça. Oui, Mais c'est un Ouais. symbole. c'est trop réduit, quoi. Enfin, Voilà. c'est On est limité. d'accord. La bibliothèque, elle est limitée, mais alors, il y a cette notion d'infini et Il y a un moment, on pouvait parler de lecture akashique ou de annales akashique, je sais pas. Je sais plus comment tu l'as nommé. Oui, annales Et, akashiques. Ouais. ouais, et on me dit que l'être euh, prend de plus en plus conscience qu'aujourd'hui, ce mot, euh, il est pas assez, il est, euh, il est trop limitant, quoi. Enfermant. Voilà, Mm. limitant. Tout Ouais, moi, je vois s'ouvre, comme tout s'ouvre à un champ de possibles, de possibilités. Une fois qu'il y a ce possible-là, il y a une autre possibilité qui apparaît, et une autre. En fait, c'est infini, il n'y a plus cette limite. Et en fait, on va vers ça. C'est comme si ce nom, il a pu être à un moment donné, il a pu être bon, mais aujourd'hui, par rapport à l'ouverture de conscience qu'il y a, il n'est plus d'actualité, quoi. c'est Tout à ça. fait, Ça vient parce me que moi, dire que je vois. c'était. Ouais. Vas-y, Laurence, vas-y. Non, ouais, tout à fait, parce que moi, je perçois comme un vieux meuble poussiéreux qui compte. Enfin, ça va tout à fait dans ce sens-là, je trouve. C'est ça, c'était plus rassurant de l'exprimer comme ça, d'avoir quelque chose de bien défini, parce que quelque chose de sans limite, ça fout la trouille, quoi, hein, tout simplement. Donc, Oui. ça vient me reparler de cette notion de peur qu'il y a à oser franchir cette espèce de précipice, quoi. Enfin, Mm. Ah, c'est oui, génial. oui, 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 c'est comme si ça avait été une progression. Par exemple, de dire, ben voilà, on peut se figurer ça comme une immense bibliothèque, mais au moins on peut la définir dans ses limites. Et puis ensuite, on peut introduire cette notion d'infini. Mais l'humain a besoin ouais, de pouvoir visualiser, poser des limites. C'est plus rassurant, en tout cas dans un premier temps. Oui, Oui. oui, oui, oui. Alors j'ai une autre question. Quand voilà, je fais l'induction, je demande à ce que vous captiez les informations directement de la source originelle. Euh, alors je me dis que faut peut-être que je fasse une réactualisation du coup de cette demande. Et donc lorsque j'émets mes intentions lors de l'induction, quelle serait la meilleure manifestation? Qu'est-ce que je pourrais demander vraiment qui serait approprié en termes de mots? Ouais, c'est comme si la source
Ouais, c'était limité. Illimité, tu dis? Non, limité. Parce C'était que justement Limité. limité, oui, quand tu disais ça. ouais. Alors justement, quels mots seraient les plus appropriés pour justement capter les informations d'une manière illimitée? Est-ce que je pourrais dire, voilà, connectez-vous au champ quantique? Ah oui, déjà, ça donne cette notion d'ouverture. Ouais, mais on s'est un peu foutu de moi, quoi. Parce que, en fait, je me suis vue comme un gamin qui joue les pieds dans l'eau, tu sais, avec une petite flaque, quoi. Et comme si, mais là, j'étais en mesure de jouer Ouais, dans, dans dans les une cour, flaques, quoi. dans Ouais. une cour, Et alors qu'en fait, il y a un espace bien plus grand où tu pourrais jouer. Hmm. ouais, mais ouais. Ouais, mais ça Genre, aussi, c'est cette notion de nous rassurer que de dire à la source universelle, parce que du coup, on se figure un point précis. Et alors, on n'ouvre pas tout. On n'ouvre pas tout le champ des possibles. On a un point précis, c'est là qu'il faut. Et on va avoir du coup toujours un peu le même style d'information, quoi. Enfin, c'est rassurant. On va s'accrocher à ce point-là, on peut s'y appuyer, c'est bon, c'est là, on est au bon endroit. Moi, ce que je vois, c'est que ça marche comme quand on est sur une situation, le nez au mur, et qu'on voit rien dans cette situation, puisqu'on est le nez au mur. Et que quelqu'un vient nous dire, prends du recul, tu vas voir, ton mur, il va diminuer, tu vas te rendre compte que tu peux le contourner, qu'en fait, voilà, il n'y a pas de problème. En fait, c'est prendre de la hauteur pour visualiser un maximum de choses. Mais pour moi, ça sonne faux maintenant de dire va à la source. C'est prendre de la hauteur pour voir un maximum de choses. Même samedi, pour embrasser un maximum de choses. Moi, je suis plutôt comme toi, tu vois. Je trouve que la source, ça sonne. Je trouve que, en fait, quand tu nous projettes, Diane, à la source, en fait, la source, je sais que je suis une particule de la source. Donc, en fait, je demande juste à rejoindre la source originelle. En fait, elle est à mon essence à moi, la plus juste, la plus pure, tu vois. Je sais pas si c'est, parce que je sais pas si cette source-là, enfin voilà, elle est limitée ou pas limitée, mais en tout cas, je sais que moi, dans mon intérieur à moi, elle est sans limite. Hmm. Tu vois ce que elle je est veux dire? juste. Ouais. Voilà. Elle est juste parce elle est sur le chemin, en fait. Elle est une part de soi, il y a un fil conducteur, quoi. Super, Ouais. on est reliés. Oui, on est reliés, ouais. Et après, peut-être qu'une fois qu'on a l'impression que la source, c'est une flaque où on trempe les pieds, peut-être qu'on trouve un lien, notre lien. Alors, ce qu'il serait peut-être le plus juste, c'est de dire, de capter les informations dans le champ quantique illimité. Non, ça fait pas mouche. Je vois aucune. Non. Moi, ce Non. que j'avais tout à l'heure qui venait, c'est branche-toi à ta source, avec Hmm. la définition que tu mets de Ouais, ta source. C'est ça. donc à ta source originelle Voilà. Non, illimitée, on même pourrait pas dire. Même originel, pas? illimité, à ta source, c'est tout. Et le reste, ça appartient à chacun. Ah, C'est comme si tu d'accord. ouvrais vraiment tous ces champs des possibles, en fait. Voilà. On en revient à dire ce qu'on nous a montré tout à l'heure, c'est que ma vibration est différente de celle de Anne ou de Laurence ou de toi, mais on est dans cette fréquence toutes les quatre, tu vois? N'empêche qu'on sait se retrouver, c'est pas un problème. C'est ça. Tu vois, tout à l'heure, je disais que je voyais Anne qui était beaucoup plus haute que moi, parce que son champ Hmm. vibratoire, pour moi, était beaucoup plus haut. Je la Hmm. ressentais beaucoup plus haute.
Mais à un moment donné, on arrive à se capter dans ce champ fréquentiel pour justement aller voir dans ce champ des possibles. Mhm. Ah bah c'est très clair, hein. Mais c'est génial ça. Enfin, moi, ça me permet d'y voir plus clair. Ah, moi, je suis contente d'être allée voir ça parce que je me rendais compte que ça m'enfermait en fait. Et là, on s'est ouvert, comme tu dis, Peggy, le champ des possibles. Voilà, C'est Ah oui, juste chacun, waouh, complètement. quoi. voilà. Et c'est bien parce que ça permet vraiment de voir un peu ce que d'autres m'aperçoivent. Et je veux pas dire de s'ajuster, mais de se recalibrer vraiment, tu vois, à cette ouverture. Et ça va être plus riche parce que chacun va être plus précis dans l'endroit où il va aller et de la manière dont il va s'y connecter. Et du coup, on va s'enrichir encore plus les uns les autres. Complètement. C'est comme si on voulait unifier en disant ah là, il n'y en a qu'une, tout le monde doit être là, on doit tous se donner rendez-vous au même endroit. Bah oui, non, mais non, ça marche pas la preuve. Ouais. Oui. C'est pour Le ça que mot finalement, ta moins tu en source, ouais. dis, plus tu laisses à chacun développer derrière ce qu'il veut. Ah, mais c'est C'est exactement ça. complètement ça. Eh oui. J'aurais pas dit mieux. C'est ça. Tu as mis le point. Alors, est-ce qu'il y a un mot de la fin, mesdames? Ouais, non, c'est bien. Là, c'est comme si on sortait de. En fait, dans les mots qu'on employait, il y avait une connotation, même un peu peut-être judéo-chrétienne ou une vision des. Comment dire? Ah, il faut qu'on sorte de. Ouais, je vois ce que tu veux De dire. ce cadre. Ouais, c'est une limite Eh oui. verbale et. Ouais, inconsciente parce qu'elle existe depuis tellement longtemps, donc c'est induit, quoi. Ouais, c'est comme si aujourd'hui on était prête à lâcher tout ça là et redécouvrir quelque chose de différent. Parce que on est, comme elle disait tout à l'heure, Anne ou Laurent, je sais plus, l'une des deux, qui disait bah voilà, on a lâché quelque chose et bien on a besoin de se remplir d'autres choses. Et parce qu'aujourd'hui, voilà, on s'ouvre à ça. Et que chaque séance on va s'ouvrir à ça sera différente on sera ouvert davantage. Tout à Ouais, fait. c'est nos mots à nous. C'est nos. On n'est pas dans dans la répétition de quelque chose qui nous a été transmis. C'est nous-mêmes qui Ouais. trouvons nos propres mots. Ouais, c'est la même chose que quand on a commencé à créer nos propres outils, nos propres. Ouais. C'est ça. On Ouais. ajuste par rapport à ce qu'on est. Ouais. Oui, Et c'est de toute prendre, manière, c'est prendre notre indépendance. juste chemin pour nous. Ouais. Ouais. C'est dans la logique de tout ce qui s'est passé ces derniers mois. C'est merveilleux. Eh bien, mesdames, je vous remercie énormément pour cette magnifique exploration avec de très, très riches informations. Gratitude. Gratitude à vous, les filles. Merci à toi. Ouais. Ouais. Merci à vous. Ouais. Merci à nous. Merci à C'est nous. clair. Merci à nous.